Au début du Front populaire ivoirien, il faut quand même reconnaître qu'il y a d'abord l'embryon du Front populaire ivoirien, ce fameux serment de Strasbourg, des 4 qui ont posé les bases du Front populaire ivoirien. C'est-à-dire Zadi Zaourou, Traoré Amadou Di le Puissant, Assou Adou et Laurent Gbagbo. Tout part de là. Il y a ce serment de Strasbourg. Si jamais l'un de nous deux meurt, celui qui reste en vie doit tout faire pour conquérir le pouvoir, pour changer la Côte d'Ivoire. Et le pays, à partir de mars 82, a vu le jour. Mais c'était quand même cocaque parce que nous étions en train de faire les histoires sans le savoir, parce qu'en fin de compte, on n'avait même pas de nom. On se rencontrait, on n'avait pas de nom. On parlait de l'organisation. C'est quand Laurent Gbagbo est parti en exil qu'en 1983, ils ont parlé du Front populaire ivoirien. Il y a des souvenirs de la clandestinité, parce que quand moi, dans mon cas, j'ai été bloqué toute une nuit dans les escaliers parce qu'il y avait un chien devant une porte et je ne pouvais pas passer. On a des souvenirs comme ça, la distribution des tracts aussi, ce sont des souvenirs. Puis même quand on se retrouvait pour le congrès constitutif, les 19 et 20 novembre 1988, pour le congrès constitutif, automatiquement, ce sont quand même de grands souvenirs aussi. Parce qu'à ce moment-là, nous étions pratiquement partis à l'aventure. Il y a eu des moments, même quand une bouteille a explosé, une bouteille doit exploser, on a tous pris peur. Et puis il fallait mettre des gardes un peu partout. On allait pour une grande aventure, mais on ne le savait pas. Et on allait la peur au ventre. On a quand même pu tenir ce congrès-là. Donc ce sont ces souvenirs-là qui parsèment notre vie. Il y en a beaucoup, mais quand vous m'en parlez comme ça, je ne vois que cela. Parce qu'on était dans l'histoire sans le savoir. Et c'est aujourd'hui maintenant que l'histoire est en train de nous rattraper. C'était le parti unique. C'est le parti unique. Ouais, on dit le Front populaire ivoirien. C'est-à-dire que nous n'avions pas de personnalité. Il n'y avait pas de véritable. On y a un front, une vaste ouverture. Et là, peut-être que vous viendra la question, c'est que Laurent Gbagbo, bien sûr, il est socialiste, de par son père, qui était socialiste, et de par ses convictions. Mais il est pragmatique d'abord. C'est-à-dire que pour lui, ce n'est pas l'idéologie en tant que telle. Il n'a d'ailleurs pas de parrain politique. Donc, à aucun moment, il ne cherche à sauver sa tête. Il a toujours pensé au peuple de Côte d'Ivoire. Et même sous les bombardements, il se demandait, mais qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font? Et je ne l'ai jamais vu paniquer. Il est resté serein, avec la même dose d'humour. Il passait partout pour réconforter, pour apporter un mot à chacun. Je pense que c'est ça aussi. Aujourd'hui, il a une dimension d'homme d'État. Ce n'est pas en étant assis dans un fauteuil, ou bien en changeant chaque fois de veste qu'on a une dimension d'homme d'État. C'est un parcours, c'est une vision, ce sont des responsabilités, c'est un itinéraire, et c'est aussi un courage. Aujourd'hui, parler de courage de Laurent Gbagbo, ça va de soi. Le PP vous habiller d'un certain manteau à un moment donné, mais si ce manteau-là, ils sont nos valeurs. Et vous cessez de porter ces valeurs-là, vous perdez le manteau que vous avez. Et Laurent Gbagbo, jusqu'ici, ne perd pas ce manteau-là, parce que justement, il est resté fidèle aux valeurs qu'il nous a même enseignées, qu'il a lui-même enseignées. Parce qu'il avait tourné le dos aux valeurs qu'il nous a données. Ça aurait été dramatique. C'est tout cela qui l'attachement à un homme, c'est ça. Et aussi, il y a un certain charisme qu'il a. Ça, c'est peut-être pratiquement un effet magique. On a quelque chose, un don de plus que les autres. C'est une attraction. On ne peut pas. Entre le peuple de Côte d'Ivoire et lui. Le peuple de Côte d'Ivoire, lui, il sent le peuple le sent. Il a été critiqué pour avoir été trop généreux au pouvoir. C'est quand même comique de voir ce monsieur humaniste-là à la Cour pénale internationale. Il est profondément humain. Il a la mémoire des visages, il a la mémoire des paysages, il a la mémoire des noms. Et quand il rend service, il ne veut pas qu'on le sache. Il est compassionnel, il est plein d'empathie, plein de sympathie. Et ce monsieur-là, quand on vit avec lui, ce n'est pas du tout du frauduleux, du chiquet. C'est une nature lui-même, il est comme ça. Ses larmes coulent facilement. C'est le président qui verse publiquement des larmes.